Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, continuez à réagir à cette émission GG au 80 37 ou au 657 39 13 13, vos canaux habituels. C'est là une nouvelle qui ne risque pas d'envoyer du rêve aux hommes de la craie. Comme suite à donner à une opération de contrôle et d'épuration du fichier censitaire du corps enseignant lancé il y a quelques années, le ministre Maurice Sangaré vient de dévoiler ses batteries. Alors qu'ils voient leur salaire gelé, ce sont au total 11 148 agents qui risquent la radiation pure et simple si au bout d'un sursis de 3 mois, ils ne satisfont pas aux exigences de la vérification. La mesure, on ne peut plus radicale, intervient dans un contexte particulier de négociations incertaines entre le SLEG et l'État guinéen. De quelle nécessité procède l'opération de contrôle? Quelles incidences en regard du contexte actuel de négociation? Le docteur Amadou Alpha Bano Bari sera au bout du fil avec nous. Et il est conseiller à la présidence de la République chargé de l'enseignement supérieur. Et si tout va bien, au bout du téléphone également, monsieur Ibrahima Khalil Konaté Kaokare, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, dont le nom est abonné au fictif de l'enseignement guinéen. Jacques Léoal, on continue cette émission avec vous. Des orientations universitaires, des centaines de bacheliers dans le creux de la vague. Et nous nous posons aujourd'hui des questions sur les réformes engagées par le ministre Guiro Baldé, que j'admire beaucoup parce que j'estime qu'il a du courage, il est en train de transformer un peu l'enseignement supérieur. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a des inquiétudes. Cette année, il y a eu 21 559 admis au baccalauréat. Donc, arrivé aux orientations, on s'est retrouvé avec 21 579 parce que les sessions antérieures, peut-être la session la plus proche, 2017, on avait 20 bacheliers qui n'avaient pas été orientés. D'accord. Donc, ce qui fait 21 579 qui étaient candidats qui devraient utiliser la plateforme GUPOL pour procéder aux orientations. Pour procéder aux orientations et se retrouver dans les universités ou écoles professionnelles. Maintenant, à l'arrivée, on s'est retrouvé avec 468 bacheliers non orientés. D'abord, il faut dire que les orientations ont été faites dans certaines universités et certaines institutions d'enseignement supérieur et l'école normale d'instituteurs. Donc les écoles normales d'instituteurs. Les autres écoles professionnelles n'ont pas eu de bachelier cette année. D'accord. Alors, les 468, c'est 448 de cette année plus les 420 de l'année dernière. D'accord. Les raisons qui sont évoquées par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est qu'il y a un groupe qui n'a même pas utilisé la plateforme GUPOL. Il y a un autre qui a commencé. Comment est-ce possible? Bon, je vais y arriver. Donc, il y a un second groupe qui a commencé mais qui n'a pas terminé. La plateforme GUPOL, moi j'estime c'est une plateforme que les bacheliers devraient avoir, autour duquel, de laquelle les bacheliers devraient avoir connaissance de l'utilisation, mais également qu'il y ait des conditions préalables pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès à cette plateforme-là. Donc, si les 20 de l'année dernière sont venus à s'ajouter à ces 448, ça veut dire très certainement que ces 20 n'avaient pas trouvé une autre place. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas voulu. Parce que s'ils n'avaient pas voulu, il serait peut-être quelque part, soit à l'extérieur, et une question de sortie à l'extérieur, c'est réglé toujours par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc le ministère est conscient que ces 20-là n'avaient pas été orientés. Les 448 non plus n'ont pas été orientés. Maintenant, ce qui nous inquiète, c'est quoi? C'est que quelques jours après la publication des résultats de ces orientations, le ministère signe un courrier dans lequel il clarifie un certain nombre de choses par rapport à la formation payante dans les universités publiques. Disons-nous déjà que c'est la deuxième année qu'on n'oriente pas les étudiants dans les universités privées. Parce que dans un premier temps, on ne veut pas que l'État prenne en charge
les étudiants qui y vont, mais on s'est dit qu'on est capable de prendre en charge tous les bacheliers qui arrivent au cours d'une année à, n'est-ce pas, se choisir, à exprimer le besoin d'aller dans les universités publiques. Donc, ce qui veut dire que l'État est capable de prendre en charge tous les bacheliers. Alors, si on laisse 468 étudiants et on instaure des formations payantes dans les universités, 3 millions de francs guinéens par an, et puis, on dit ça ne dépasserait pas 50 étudiants par salle. Par principe, Jacques Léo-Aleno, l'enseignement figure parmi les services offerts par l'État guinéen gratuitement. Oui, l'enseignement, c'est gratuit. C'est pourquoi il y a le privé de l'autre côté. Donc, nous avons deux analyses. Soit, dans un premier temps, les 468 ont été réservés pour être reçus dans ces universités publiques pour donc payer de l'argent, on ne sait pas pour quelle fin. Et puis, dans les universités privées, on leur barre la route. C'est-à-dire une concurrence déloyale d'une certaine façon. Parce que dans certaines universités, ce n'est pas le coût. 3 millions de francs guinéens par an. Mais ça dépend des formations. Parce qu'il y a des formations qui ont pour coût 3 millions de francs guinéens. Maintenant, ça dépend. Maintenant, ça là... Voilà. Ce n'est pas le même coût que certaines filières innovantes aussi qui coûtent aussi beaucoup plus cher. On sait qu'il y a certaines filières pour lesquelles l'État a payé jusqu'à 10 millions de francs guinéens. Technique, médicale notamment. Etc. Donc, ces étudiants-là sont sur le carreau. Ils ont obligation, s'ils veulent étudier cette année, de payer de leur formation dans les universités publiques, ou alors se tourner vers les universités privées pour ceux qui en ont les moyens. Sinon, ils vont attendre encore l'année prochaine, participer au choix, à la sélection des bacheliers et espérer peut-être se retrouver à l'université ou, disons, vivre la même situation. Mais est-ce qu'il n'y a pas, le ministère n'a pas envisagé une deuxième cohorte d'inscription pour ceux-là qui ont été laissés? Parce que 400 sur 2000, on a l'impression qu'on est maudit soi-même. Vous imaginez? Oui, mais moi, parce qu'il y avait 20 sur 21 000 et quelques. L'année dernière, on les a laissés quand même. Mais s'ils ont été pris en compte cette année dans cette sélection, ça veut dire que le ministère est conscient qu'ils n'ont pas étudié l'année dernière. Donc, ils ont été ajoutés à ces 448, ce qui fait 468. Imaginez l'année prochaine, si ces gens-là, ils n'ont pas la possibilité de se trouver des formations payantes. Et avec quel effectif on pourrait se retrouver en 2019? Ça pouvait aller plus loin. Il y a également cette annonce-là par rapport au coût des inscriptions qui vont à partir de l'année prochaine changer, à partir de 2019. Donc on part carrément pour les réinscriptions de 10 000 à 250 000 francs guinéens par étudiant, par ancien étudiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je continue à me poser des questions autour de ces réformes. Je crois que c'est plutôt les nouveaux étudiants qui payent 250 000. Même les réinscriptions, j'ai bien pu lire. Pour cette année, il y a une différence. Mais pour l'année prochaine, on pourrait se retrouver avec 250 000 francs guinéens pour aussi les réinscriptions et puis les inscriptions. Maintenant, l'autre chose, il y a que la médecine, on sait déjà, il y a plusieurs années qu'on n'oriente pas. Mais on est en train de fermer une école. C'est l'école supérieure de tourisme d'Équipé. Je crois que ça va être la 3e année cette année qu'on n'oriente pas d'étudiants là-bas. Mais c'est mieux. Ouais, mais moi je pense que c'est mieux de... D'accord, mais le produit sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez? On a beaucoup d'hôtels en bas. Mais quel hôtel? Mais il faut qu'on donne les raisons. Avec combien de chômeurs? Il y a une dizaine d'hôtels construits dans le pays. Mais Antoine, ces élèves-là qu'on forme dans ces écoles-là, ça pourrait y travailler. Je dis qu'il faut être sérieux. C'est la dernière promotion. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de débouché en matière de tourisme. En matière d'hôtellerie, il ne faut pas produire des chômeurs. Je peux être d'accord avec vous, mais s'il y a une communication qui est faite là-dessus. Par exemple, pour la médecine, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'infrastructure, disons, adaptée pour accueillir un monde. Et on voudrait, dans l'avenir, créer toutes les conditions avant de recevoir les étudiants. Pourquoi on n'est pas en train de recevoir les bacheliers au niveau de l'école supérieure du tourisme? Il n'y a pas de communication là-dessus. En tout cas, le ministère n'a pas dit pourquoi il n'oriente pas. Cette année encore, dans la fiche qui est apparue, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, d'étudiants. Déjà deux grandes questions. Mais encore une chose. Je vais vous laisser continuer, Jacques Léo-Aleno. Deux grandes questions à se mettre sous la main, parce que nous allons avoir tout à l'heure le docteur Amadou Banobari, parce qu'il est quand même conseiller pour les questions d'enseignement supérieur. On pourra justement lui poser ces questions sur le paiement de l'enseignement supérieur, cette
formation payante, et ensuite la suppression des envois de candidats pour les écoles de tourisme. Pour les écoles de tourisme, parce que ce que j'ai dit, c'est quoi? Si on a décidé de fermer cette école, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de débouché, mais on permet quand même que les étudiants qui partent au privé choisissent ces filières-là. Et c'est le ministère qui gère. D'accord. C'est le ministère de l'enseignement supérieur qui gère l'enseignement privé. Il y a les formations en tourisme dans les universités privées. Ça existe bel et bien dans les universités que je connais. Donc, si on a décidé de fermer, parce que pour la médecine, on a fermé, même à Cofis, il n'y en a pas. Donc, si on a décidé de fermer l'école supérieure de tourisme d'Équipé, on devrait avoir la même réaction vis-à-vis des autres filières, de la même filière, pardon, qui existe dans d'autres universités privées. Parfait. Voilà. Antoine Kourma, ce que Jacques nous dépeint est simplement inacceptable, sous caution, bien sûr, d'avoir un éclairage du ministère de l'enseignement supérieur. Rapidement sur la question de Goupol. Je me suis un peu informé par rapport à l'inscription des élèves. Il arrive parfois que les élèves à l'intérieur du pays, dans des zones reculées, n'aient pas la possibilité de pouvoir utiliser Goupol. Beaucoup ne connaissent pas Internet, il faut le dire. Lorsque cet élève-là qui il faut le dire. Toi, tu as vu l'ordinateur à l'université. C'est tout à fait normal. À l'intérieur du pays, beaucoup d'élèves qui, quand on élève... Vous relevez une véritable problématique. Mais si, beaucoup ne maîtrisent pas Goupol. Lorsque ceux-ci n'arrivent pas à s'inscrire, maîtrise quand même Facebook. C'est important de prévoir. C'est une autre question. Allez-y. Facebook et Snapchat. C'est important. Mais un étudiant ne maîtise pas. Ça, c'est vrai aussi. Allez-y. Ils ne sont pas encore étudiants. C'est dramatique. Ce sont des candidats à l'université. Ils ne sont pas encore étudiants. Ils veulent aller à l'université. Alors, si ceux-ci n'arrivent pas à s'inscrire, c'est important de prévoir un plan B. Pour le cas de l'ESTH, l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, le bâtiment dans lequel se trouve cette école-là est en location. Il y avait un bâtiment annexe du côté de Flamadina où les élèves où les étudiants allaient. Cette école également était en location. Et donc, beaucoup d'argent investi dans cette école-là. Et le résultat, c'est quoi? On va la fermer bientôt. Alors que on a beaucoup d'hôtels en construction dans le pays. Qui va aller y travailler? Et au nom de quelle formation ils iront dans ces hôtels? Voilà, Roby, si tu permets, on va y revenir sur cette question. Sois rassuré, la chef de cabinet qui réagit également à cette émission. Bonjour. L'Institut de tourisme sera transféré à l'enseignement technique. On a besoin de plus de techniciens que de managers d'hôtel. Donc l'Institut ne ferme pas. Continuez le débat chez vous, aimables auditeurs. On se retrouve dans une dizaine de minutes seulement et on poursuit cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.